Alors, salam alaikum. Alors, on va aujourd'hui travailler sur la continuité des procédures stockées. Donc, nous sommes en pleine programmation. Ça veut dire qu'on dit procédure stockée, nous sommes en pleine programmation. Alors, essentiellement, sur quoi? Nous avons parlé de la création, d'accord? Nous avons parlé de création d'une procédure stockée, sans paramètres. D'accord? Sans paramètres. Alors, c'est là où nous avons fait, d'accord? On a fait créer une procédure, là, comme créer une procédure, vous pouvez écrire créer une procédure, d'accord? Vous lui donnez un nom, PS2 par exemple, vous lui donnez un nom, par exemple, PS2, as, vous allez voir, peut-être j'ai pas besoin de begin et end, sinon parfois j'ai besoin de begin et end. D'accord? Si l'exemple il est simple, si la procédure elle est simplifiée à une seule instruction, je peux ne pas faire begin et end. Si ma procédure stockée contient plusieurs instructions, alors j'aurai besoin de begin et end pour créer la procédure. Mais avant de parler paramètres, on va parler aujourd'hui, d'abord, dans un premier temps, on va parler de procédures stockées qui retourne une valeur. Sauf que en procédure stockée, la valeur retournée, regardez, doit toujours être, d'accord, de type int. Ça veut dire, une procédure stockée peut retourner, ça veut dire que je peux utiliser à l'intérieur d'une procédure stockée le mot-clé return. Je peux utiliser le mot-clé return, sauf que le return, il doit toujours être, la valeur que vous allez retourner là, elle doit toujours être de type entier. Donc vous ne pouvez pas créer une procédure stockée qui vous retourne un varchar, d'accord, ou là, date, ou là, quelque chose comme ça. Donc je vais prendre un exemple basique, très simple. Je vais faire tout simplement, regardez, je vais créer tout simplement une procédure qui fait quoi? Je vais créer une procédure qui retourne, d'accord? Voilà, je vais écrire return, d'accord? Return 4. Je vais créer la procédure, d'accord? On va la créer toujours, si vous voulez, dans notre base de données. Alors, quand il y a un petit problème, il n'est pas connecté, donc voilà, on va faire comme ça. Parce que je me suis déconnecté, on va créer une autre nouvelle requête. Voilà. Et je vais coller. Donc je suis toujours dans ma base Hadi. Hier, on va voir qu'est-ce qu'on a laissé. Nous avons une procédure qui s'appelle PS1, je vais la supprimer tout à l'heure. Et je vais exécuter Hadi. Et je vais actualiser, donc j'ai PS2 maintenant. Ok. Alors, je vais tester PS2. Alors, j'aurai besoin d'une variable, je vais l'appeler V, elle est de type int, et normalement, nous avons dit, pour exécuter une procédure stockée, vous devez utiliser exec, d'accord? Vous devez utiliser exec, donc c'est normal que je vais faire maintenant execute, ou la exec, execute. Hier on a fait exec. La procédure maintenant, elle s'appelle PS2, d'accord? Elle s'appelle PS2, donc vous allez exécuter PS2. Mais maintenant, avec le PS2 que vous allez exécuter, il retourne quelque chose. Donc avec quelque chose, je vais le récupérer dans une petite variable qui s'appelle V. Et après, je vais vous faire un simple print, d'accord, pour voir que normalement, nous allons récupérer le 4 et on va afficher le 4. Regardez, nous avons un 4 ici.
D'accord? Bon, là, par exemple, on va faire maintenant un exemple plus concret, par exemple. D'accord? Plus ou moins concret, on va faire, par exemple, l'icône. D'accord? Par exemple, on va faire comme ça pour l'écriture elle soit plus ou moins algorithmique pour vous aider, d'accord, pour vous aider à le comprendre. Je vais déclarer une variable qui s'appelle nombre article par exemple, parce que nous sommes en train de travailler avec la base de données stock, d'accord, et le type int. Et je vais par exemple faire select nombre article, d'accord, elle reçoit par exemple select, si vous voulez, select count étoile, d'accord, from, d'accord, select count étoile from, par exemple from article, voilà. Et je vais retourner quoi? Ben, je vais retourner nombre article, là. Je vais retourner nombre article, d'accord, je vais retourner nombre article. Et là, vous allez voir ce que ça va donner. Donc là, on va modifier notre procédure stockée, comme je vous ai appris hier. D'accord? Là, vous allez voir, nous allons avoir normalement un petit problème parce que le béguiner 1, d'accord? Là, normalement, on n'a pris que la syntaxe de la déclaration. D'accord? Donc là, c'est mieux d'avoir, d'accord, begin, d'accord, on a un, parce que nous avons plusieurs syntaxes, voilà. Et on va remodifier notre base de données, notre procédure stockée. Et là, nous allons l'exécuter, d'accord? Nous avons récupéré 6. D'accord? Donc, 6, nous l'avons récupéré dans une variable. Mais faites très attention. Là, je récupère, puisque j'ai un return. Vous pouvez avoir, par exemple, dans un exemple, vous pouvez avoir comme ça, par exemple, if arrobasque, par exemple, if arrobasque, je ne sais pas moi, elle est supérieure à 5, si elle est supérieure à 5, vous allez faire un return, par exemple, on va retourner, par exemple, 1, je vais retourner 1, else, d'accord, alors je vais lui dire else, je vais faire else, d'accord, else, je vais faire un return, d'accord, je vais faire un return, et je vais retourner par exemple 2. Donc c'est un simple test pour vous dire que vous pouvez avoir des returns n'importe. Après, Inch'Allah, je vais vous montrer des exemples avec continue, avec break, d'accord, si vous voulez continuer une syntaxe ou bien vous voulez sortir. Maintenant, on va exécuter, d'accord, on va exécuter, regardez, là, on aura récupéré un parce que il y a 6, ici c'était un nombre différent, d'accord, on va récupérer le. Donc, si vous avez une procédure stockée qui contient un return, alors voilà comment on utilise le return, et voilà comment vous devez récupérer, vous avez toujours besoin. Donc, faites attention, ça c'est des tests au niveau de Management Studio. Et rappelez-vous de ça, nous allons utiliser les procédures stockées et les fonctions sur C# quand nous allons passer à la partie client serveur. D'accord? Donc je laisse être les premières parties comme ça. Après maintenant je vais vous montrer, on va parler maintenant, d'accord? On va parler d'une procédure stockée avec paramètres. Sauf que les paramètres, nous avons des paramètres en entrée, d'accord? Nous avons des paramètres en entrée. On les appelle les paramètres input. D'accord? On les appelle les paramètres input. Alors, ça veut dire, regardez bien. Par exemple, je vais créer maintenant une procédure très simple. D'accord? On va l'appeler PS3. Et je vais déclarer un paramètre. Donc, paramètre tau, c'est les variables. Il va commencer par arrobas. Par exemple, on va dire un paramètre qui s'appelle num-étude. Il est de type entier. D'accord? Et il a dit comme d'habitude.
D'accord? Et là, qu'est-ce que je vais faire? D'accord? Mais qu'est-ce que je vais faire? Pardon? Et là, je vais faire select. Regardez, je vais select. Et toi? From. Par exemple, pendant le cancer, on a خدامين client. Alors, on va dire CL. Alors, select étoile from par exemple, l'ini commande. D'accord? Voilà. Voilà, vous l'aurez d'accord. From l'ini commande, where. D'accord? Where. D'accord? Where. Alors, where. هذه commande from l'ini commande where ما عندناش فوالا معليش غادي نديرو هنايا لين كوموند نضيف هنا لين كوموند دابا هنا غادي نديرو نومبر كوموند where لين كوموند est égal à notre paramètre. D'accord? Est égal à notre paramètre. Ok? Alors, je disais, donc on va créer une procédure qui a un petit paramètre à une commande, il est de type entier. Pendant qu'on a la procédure stockée, elle retourne, d'accord, toutes les commandes, les commandes, ouais, je vais le passer le numéro de commande, d'accord, comme paramètre, on va dire le web. Alors, je vais créer ma procédure, voilà. Donc, ma procédure, elle est créée. Bon, allez, ce n'est pas une commande qui retourne quelque chose, donc je n'ai pas besoin. Donc, je n'ai pas besoin d'une variable pour récupérer quelque chose. Donc, il dit attention, de la manière que vous exécute PS3, mais qu'est-ce qu'il attend de vous? Il attend de vous de mettre le paramètre. Alors, vous pouvez écrire ça de deux façons différentes. Par exemple, on a dit 3, ça veut dire, tu vas me donner toutes les lignes de commande où le numéro de commande est égal à 3. Par exemple, regardez, voilà, une seule commande, il y a le numéro 3. Donc, soit vous pouvez écrire comme ça, soit vous pouvez écrire execute, d'accord, PS3, et vous lui dites, regardez-moi, que vous quand dites PS3, qu'il y a un paramètre qui s'appelle comment? Qui s'appelle une commande. Peut-être que tu mets d'accord, commande, reçoit l'écriture cette deuxième écriture, elle est importante quand vous avez plusieurs paramètres et vous ne connaissez pas l'ordre. Je vais vous donner un exemple, d'accord, tout à l'heure, vous allez voir que cette écriture, elle peut vous sauver quand vous avez un problème. Donc regardez, je vais exécuter les deux en même temps. Les deux résultats, regardez, j'ai deux résultats qui sont identiques, Hada et Hada, et sont les mêmes. Peut-être que vous êtes en train de vous poser une question, est-ce qu'on peut avoir plusieurs paramètres en entrée? Oui, bien sûr, vous pouvez avoir plusieurs paramètres en entrée. D'accord, là, regardez, moi j'ai rien écrit, ça veut dire, le paramètre, ça veut dire que c'est un paramètre input. Vous allez voir, je crois qu'on peut même écrire input parce que c'est par exemple, non. Donc ça c'est, si vous voulez, en oracle, d'accord, en oracle on peut écrire, mais on est sur un serveur, on n'écrit pas. Ça tout à l'heure, quand je vais vous parler des paramètres output, en sortie, vous allez voir, c'est différent. Vous allez voir, c'est différent, on doit écrire output. Je vous donne un autre exemple si vous voulez. Bon, je vais sélectionner à titre d'exemple les articles qui ont été commandés par un client. D'accord, je vais demander par exemple tous les articles qui ont été commandés par un client, ou bien on va voir, je vais donner deux paramètres en entrée. Par exemple, regardez, vous avez une date. D'accord, dans commande. Fini commande, vous avez simplement le numéro d'article, le numéro de commande et la quantité commande. Mais regardez, je vais sélectionner, je vais donner un numéro de commande, d'accord? Je vais essayer maintenant de sélectionner mon de commande, d'accord? Je vais sélectionner des commandes.
par exemple un client, mais il donc je vais vous créer par exemple une autre procédure, allez, je vais taper, d'accord, je fais exprès pour vous donner la possibilité de noter et de suivre ce que je suis en train de faire. Alors, je vais utiliser une procédure PS4. Bon, on va donner deux paramètres. On va lui donner un numéro 2, d'accord, on va lui donner une date, d'accord, on va lui donner une date, d'accord, date commande, on va lui supérieure ou inférieure à une date commande, et le type date. Et je vais lui donner, d'accord, la référence, d'accord, je vais lui donner référence, par exemple, d'un client. D'accord, de type entier, je vais donner hada et je vais donner hada. Ils sont tous les deux en nombre pair. D'accord, as, et qu'est-ce que je vais maintenant sélectionner? Alors, je vais select, c'est pas grave, étoile, from, commande, d'accord, je vais sélectionner from commande, qu'est-ce que je vais sélectionner? D'accord, ouais, alors, la date commande, elle doit être par exemple supérieure, d'accord, supérieure à par exemple, je sais pas moi, le 1, 12. On va voir qu'est-ce que j'ai comme des exemples dans ma base, mais je vais écrire n'importe quoi, 1994 ou 1999. D'accord, et là je vais mettre le and, d'accord, je vais mettre le and, alors le and, la référence du client, d'accord, je vais modifier le dit, comme paramètre, voilà, comme paramètre, et la référence du client, c'est ce que tu sais. Donc regardez là, je vais donner deux paramètres. Alors, quand vous parlez de deux paramètres, donc soit vous vous rappelez de l'ordre des paramètres, soit vous vous rappelez des noms des paramètres. On va créer la procédure, d'accord, et quand je vais l'exécuter, d'accord, quand je vais exécuter PS4, alors là je suis obligé, donc regardez, la première valeur c'est quoi? La première valeur c'est une date. Par exemple, c'est le 1-12, par exemple, le 1-12, 1900, d'accord, 88, d'accord, le 2015, je sais pas moi, mais c'est pas grave, 2010, par exemple, dit comme 99, dit comme après le et regardez quand vous faites l'erreur, vous êtes obligé de donner le client. Je sais pas, par exemple, on va dire le client 1. Donc, soit vous écrivez comme ça, soit vous avez la possibilité d'écrire, voilà, vous avez la possibilité d'écrire comme ça. Donc, on a dit, d'accord, il y a dit, arrobasque, d'accord, date commande, d'accord, égal à le premier paramètre, ou non, on dit, arrobasque, ref, d'accord, arrobasque, ref, d'accord, ref client, يساوي. Donc ces deux écritures sont identiques. Mais non, certaines, parce qu'on est sûr que le premier paramètre c'est une date. On a certaines parce que le premier paramètre c'est. Mais là regardez, vous pouvez écrire comme ça, vous pouvez leur changer de place. Mais là vous pouvez changer de place. D'accord, mais là vous ne pouvez pas changer de place. D'accord, donc parce que là vous spécifiez la valeur, elle va partir à quel paramètre, la valeur elle va partir à quel paramètre. Je ne sais pas, est-ce que ça va nous sélectionner quelque chose? Ben oui, heureusement. Alors une vidéo comme on a deux clients 1 qui sont faites en 2015 et 2012. Regardez, nous avons eu le même résultat. Donc là, j'ai travaillé une procédure stockée qui a deux paramètres en entrée et j'ai vu comment avec la procédure stockée, d'accord, elle m'a donné un résultat, d'accord,
avec deux paramètres, ou avec un paramètre, mais faites très attention, avec des paramètres input, avec ce qu'on appelle des paramètres en entrée. D'accord? Vous avez des paramètres en entrée. Maintenant, peut-être vous allez vous poser la question, est-ce que je peux utiliser des paramètres en entrée et un retour? C'est possible. Ça veut dire, on va faire un exemple. Là, on va modifier. D'accord? On va faire un exemple. Je vais faire, voilà, je vais faire procédure, de créer une procédure qui s'appelle PS5. On va éliminer un paramètre, par exemple, ref client. Il est de type entier. D'accord? Il est de type entier. As, et je vais faire un return. D'accord? Je vais faire un return pour un return select. Je peux faire comme ça. Un return select count. D'accord? Select count étoile. D'accord? From select count étoile from comment? Ok? Ouais. Référence égale header. Ok? Donc, je vais retourner le nombre de commandes de ce monsieur que je vais passer comme paramètre. On va exécuter, on va créer notre procédure. Appelez Maya, c'est simple. Et pour l'exécuter, vous êtes obligé, vous avez besoin d'une variable, c'est pas grave, on va vous avez besoin d'une variable, ok? Voilà. J'ai besoin d'une variable, et là regardez très bien, faites très attention. Vous allez exécuter PS5, ok? Voilà qu'en exécutant PS5, vous devez passer un paramètre. Par exemple, le client 1. Et là, c'est une valeur qui est de 12 elle va vous compter, c'est comme si on a un, et on va le faire retourner, on va le récupérer sur V. Normalement, ça devrait nous afficher 2 parce que tout à l'heure, d'accord, donc, select count, where, S5, on va sélectionner Hadi, mais on va l'exécuter avec 1. Ok, donc non, execute, on va utiliser return select count from, donc je vais modifier Hadi avec 1, on va voir est-ce que vraiment ça donne 1 ou bien nous avons une erreur d'écriture. Voilà, là nous avons 2. Donc qu'est-ce qui se passe? Il est où le problème? Donc on a exécuté PS5 et on a donné à PS5, nous avons donné la valeur 1. Qu'est-ce que nous avons? Alors, la référence client est égale, copier, nous avons un problème faire la sélection, d'accord? Il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, select count from command, alors déclare vin, execute PS5, alors nous j'ai donné la valeur 1, ok, et on a fait print VI, et on a un 0. Alors, normalement, donc on va return, donc pardon, le canon maximum de 2 parenthèses. Donc il fallait return et tout ça. Bon, j'aurais pu déclarer une variable, on déclare des count, et après j'affiche le code. Donc ici, regardez, en même temps, j'ai une procédure dans laquelle avec un paramètre, d'accord? Bon, bien sûr, les paramètres, vous allez voir, ça peut être date, ça peut être partia, sauf que je vous ai dit, faites attention, le return, il doit toujours être de type entier. Ça, c'est comme ça la procédure stockée. Et on va voir pourquoi. On va voir pourquoi dans la prochaine vidéo. Je vais vous parler des paramètres output et vous allez voir à ce moment-là comment je peux utiliser une procédure stockée en utilisant, regardez les mots des paramètres output. Ça veut dire que je peux avoir plusieurs paramètres en sortie dans la même procédure. Je vais vous montrer si vous voulez avoir bien un mélange
vous voulez avoir une procédure stockée, il y a des paramètres en entrée, il y a plusieurs paramètres en sortie, si vous voulez avoir un return, etc. Donc,